Alors sans hésitation, domicile personnel, l'enquête qu'on a menée auprès de télétravailleurs franciliens dans le cadre du Smart Lab Liability montre que ce soit les anciens ou les nouveaux télétravailleurs, c'est le domicile personnel qui est très majoritairement le principal lieu de télétravail en Ile-de-France. Alors, l'enquête du Smart Lab Liability montre que, bon, bien évidemment, il y a moins de déplacements professionnels puisqu'il y a des gens qui font, alors le rythme en général, c'est 1 jour, 2 jours, voire 3 jours de télétravail par semaine. Donc, ces jours-là, une partie d'entre eux se déplacent pas. Je dis bien une partie parce qu'il y a aussi des gens qui vont pratiquer le télétravail en demi-journée. Et à ce moment-là, qui vont quand même se rendre sur leur lieu de travail, mais ce n'est pas la majorité. Alors, par contre, ce qui est important pour les questions d'usage des réseaux de transport et de congestion, ce qu'on remarque avec l'enquête, et c'est corroboré par les données de trafic en Ile-de-France les plus récentes, c'est qu'il y a des jours privilégiés de télétravail. Très clairement, c'est le vendredi qui est le jour majoritaire de télétravail, et ensuite un petit peu moins, souvent mais quand même plus fréquemment que les autres jours, c'est le mercredi et le lundi. Donc c'est les jours en fait, lundi et vendredi, qui permettent de faire la jonction avec le week-end, et puis le mercredi c'est plutôt un jour qui va être pris aussi pour s'occuper des enfants. Donc sur le plan du trafic, évidemment, l'impact va être différent suivant les jours. Donc on va avoir des jours où il y a une réduction de la congestion des réseaux de transport public et aussi réseaux routiers, autoroutiers, où on voit un impact assez fort du télétravail. C'est notamment le cas du vendredi, et puis les autres jours beaucoup moins, et le mardi et le jeudi, en gros, il y a quasiment pas de différence avec la situation pré-Covid. Alors, je vais faire une réponse de Normande, j'en suis pas, mais on va dire c'est autant, et c'est très difficile en fait de trancher entre plus ou moins. A priori, la majorité des gens à qui on pose cette question, donc dans l'enquête Smart Lab Liability, répondent qu'ils font autant de déplacements personnels. Après, il y a des différences suivant les types, les motifs de déplacement. Pour les achats, il y a plutôt un peu moins de déplacements qu'avant. Par contre, pour les motifs plus personnels, on va dire associés à des choses plus positives, plus valorisées, comme les déplacements liés aux enfants, que ce soit pour les amener à l'école, pour leurs activités extrascolaires, ou alors tout ce qui est déplacement personnel, notamment pour soi, pour prendre du temps pour aller faire du sport, etc. Même si majoritairement les gens disent qu'ils n'ont pas changé le rythme de leur déplacement avec le télétravail, il y a quand même une partie plus importante qui répond qu'ils ont plutôt augmenté. Et ça, c'est aussi finalement ce type de résultat, il est corroboré par d'autres questions qui ont été posées dans le questionnaire d'enquête, qui essayent de saisir finalement comment les gens occupent le temps qu'ils gagnent finalement sur les déplacements domicile-travail. Et on voit très clairement qu'ils réintègrent en fait ce temps pour eux et pour leur famille. Alors ça peut être des activités au domicile, donc à ce moment-là il n'y a pas de déplacement généré, mais c'est aussi un certain nombre de déplacements en plus. Par contre, par rapport à avant, ce qui se passe, c'est que ces déplacements ils sont plutôt dans la proximité du domicile, hein, on fait autour de chez soi, on va aller faire du sport, on va aller se promener, on va aller chercher ses enfants. Et c'est aussi par contre des déplacements qui peuvent être pas simplement en plus, mais plutôt déplacés par rapport à d'autres moments de la semaine où on les faisait avant. C'est-à-dire que des déplacements qu'on faisait le week-end, on va les remettre en semaine les jours de télétravail, ou des déplacements qu'on faisait les jours de travail, on les met les jours de télétravail. Donc il y a des phénomènes assez complexes qui font que finalement, au bout du compte, il n'y a pas forcément plus ou moins de déplacements, c'est à peu près équivalent, mais c'est des déplacements plus courts et qui sont utilisés, finalement c'est un temps plus apprécié par les gens pour un meilleur équilibre en fait, de leur vie personnelle et professionnelle. Alors, ce que montre l'enquête du Smart Lab Liability auprès des télétravailleurs franciliens, c'est que finalement, on va dire c'est autant qu'avant. Enfin, il n'y a pas forcément énormément de différence. Les gens n'ont pas massivement changé de mode de transport depuis la crise sanitaire ou depuis l'adoption du télétravail, et ne comptent pas forcément non plus changer une fois que cette crise sera véritablement terminée, qu'on sera revenu à des niveaux, on va dire, normaux aussi en termes de services de transport. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'en moyenne, les télétravailleurs habitent plus loin de leur lieu de travail et sont, en tout cas en Ile-de-France, plus utilisateurs de transports en commun que les autres actifs franciliens. Donc ça ne devrait pas forcément changer.
Par contre, ce qu'on remarque, ce qui est assez intéressant par rapport à ces modes de transport, c'est peut-être l'arbitrage, en tout cas les changements, ils vont aussi se jouer sur les autres déplacements du quotidien dont on parlait précédemment. Et là, de ce point de vue-là, les gens rendent compte que ils utilisent. Alors pour ceux qui utilisaient leur voiture pour aller travailler, évidemment, ils disent qu'ils l'utilisent moins, parce qu'ils vont avoir 1 jour, 2 jours, 3 jours de télétravail. Mais pour les autres ou pour l'ensemble des gens qui pouvaient aussi avoir une voiture et l'utiliser pour d'autres déplacements, ils ont un peu un discours, on va dire, ce qui n'est pas paradoxal, mais qui dit « je n'utilise pas forcément moins la voiture, par contre je fais moins de kilomètres ». Et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur des déplacements qui sont plutôt plus courts dans la proximité du domicile, sur lesquels on va plutôt être sur la marche ou du vélo. Et donc finalement, c'est peut-être moins de voitures, ou en tout cas moins de kilomètres en voiture en semaine, pour une partie des télétravailleurs, mais pas tous. Mais par contre, il n'y a pas on va dire de dynamique très forte, on ne gâche pas de dynamique très forte disant ça va être propice à une démotorisation, c'est-à-dire des gens qui vont dire finalement la voiture j'utilise peu, voire plus du tout, je m'en sépare. Pas du tout. Quand, sur cette question, on demandait aux gens est-ce que vous, du coup, avec le télétravail, vous pourriez envisager de vous séparer d'une voiture si vous en avez 2 ou si vous n'en avez qu'une. Très massivement, les gens répondent non parce que, et ça c'est assez logique, c'est-à-dire ils n'utilisent pas forcément moins, ils continuent à en avoir besoin pour aller au travail et ou pour leurs autres déplacements, mais ils font moins de kilomètres. Mais ça reste quand même, pour ceux qui l'utilisent, un élément un peu, on va dire, incontournable de leur organisation au quotidien.